Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui sur les routes de l'Eure avec un beau soleil de fin de septembre. On a vraiment de la chance. On est avec un élément qui nous aura permis de réaliser les 24 heures du Mans. Je suis sûr que vous l'avez reconnu. On est aujourd'hui sur le Somec Genesi. On va réaliser la vidéo et on va parler de ce vélo, de la marque. On va donner notre avis sur ce modèle. Allez, c'est parti. On va rouler un peu. Go! Somec, c'est la marque italienne au cheval cabré, à ne pas confondre avec Ferrari, mais c'est presque pareil. Il suffit de regarder leur insigne. La seule différence qui différencie Somec de Ferrari, c'est tout simplement la crinière du cheval qui est un peu plus ébouriffée d'un côté que de l'autre. Et pourquoi Somec a le droit d'utiliser le cheval cabré comme enseigne? C'est tout simplement que cette marque a été créée en Italie, tout proche de l'usine Toro Rosso, pour ceux qui connaissent. Alors Somec, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être normal. Ce n'est pas une grosse société qui fait du gros marketing, etc. Vous pouvez retrouver la marque Somec en Italie, là où elle est produite, et elle est encore produite de façon artisanale, ce qui est assez rare. Un atelier, un fabricant, tous les cadres sont fabriqués à la main. Ils maîtrisent parfaitement le carbone, l'alu, le titane, bref, tous les procédés de fabrication d'un vélo de route, et qu'importe la matière, sont maîtrisés dans cet atelier et c'est fait entièrement à la main. C'est du sur-mesure. Vous pourrez alors demander n'importe quel vélo avec n'importe quelle géométrie, ils seront capables de vous le faire. Donc c'est vraiment ici des vélos personnalisables et personnalisés à votre image. Vous l'avez sûrement reconnu, ce vélo, je l'ai utilisé pendant mes 24 heures du Mans. Ça a été vraiment une très belle expérience que j'ai pu vivre avec. Et ce qui saute aux yeux avec ce vélo, c'est bien sûr, c'est sa peinture, vous l'aurez remarqué, un bleu chromé, un peu un bleu alpine, du plus bel effet. Alors pour moi, Somec, ça a été d'abord une découverte, celle de la marque, mais grâce à ce vélo, j'ai pu faire une première fois avec pas mal d'éléments. Déjà, retour au disque, au freinage à disque, mais cette fois-ci avec une transmission SRAM, et plus précisément la transmission mécanique SRAM Force. J'avais encore jamais essayé du SRAM mécanique sur longue durée, donc ça m'a permis de me donner un petit avis sur ce sujet. Mais avant ça, retour sur les 24 heures du Mans pour la fiche technique détaillée de ce vélo Somec Genesi. Profitant de ce décor si particulier, petit passage en revue du vélo. Le Genesi, c'est avant tout un cadre monocoque en carbone bien sûr. Plutôt léger, moins de 1000 grammes le cadre pour une version disque et 350 grammes la fourche. Ce vélo existe aussi en version frein classique, mais ici, classe au disque. Compatible groupe méca ou électrique, couleur entièrement personnalisable sous forme d'options plus ou moins chères. Comptez ici 600 € pour ce bleu métallisé pour un vélo unique. On reviendra sur cette peinture en fin de vidéo. Boîtier de pédalier presse-suite pour une meilleure rigidité, câblerie entièrement intégrée. Plusieurs niveaux de gamme sont proposés à l'heure et des prix suivant le groupe choisi. Ici dans sa version SRAM for Disc, comptez 3900 € pour ce vélo avec des roues Full Chrome Racing 5DB. Mais pour ce prix vous aurez accès à un vélo très bien équipé en termes de périphériques. Full FSA SLK. Du cintre en passant par la potence et tige de selle, ces composants sont des périphériques de haute qualité, rares sont les vélos à ce prix les proposant. Une selle Italia SLR Kit Carbonio Flow blanche. Rail de selle carbone, encore un produit de qualité. Côté transmission, on retrouve le SRAM Force hydraulique. Niveau de gamme équivalente à de l'Ultegra. Je vous dirai ce que j'en pense niveau fonctionnement tout à l'heure, mais je le répète, 3900 € pour un vélo avec un montage à la carte si bien équipé et une peinture perso, même si pour beaucoup le prix semblera élevé, il ne l'est pourtant pas du tout en termes de rapport qualité-prix.
Pour les besoins des 24 heures du Mans, Legend Wheels a répondu à l'appel afin de rendre ce vélo encore un peu plus aéro en nous prêtant une paire de 50 mm à disque. Merci à eux de leur collaboration. Moyeu d'été suisse, rayon Sapim, montage artisanal et un prix de 1130 € pour cette paire de roues. On reviendra sur la marque Legend Wheels dans une vidéo qui lui sera entièrement consacrée. On a donc un vélo devant nous d'une valeur de 4600 € environ, tel qu'il l'est. Une vraie machine pour avaler les kilomètres et surtout les kilomètres de piste qui nous étaient proposés durant ces 24 heures. Allez, on retourne en Normandie. Alors à qui est destiné ce vélo? Comment se comporte-t-il? J'ai pu rouler avec durant 900 km sur les routes normandes et circuits sartois, de quoi me faire un bon avis sur ce vélo. Le Genesi n'est pas le vélo le plus haut de gamme et compétitif de la gamme Somec. Le Révolution Royale est là pour ça. Ici nous avons affaire à un vélo conçu pour s'adapter au plus grand nombre, peu exigeant, facile à emmener, confortable sur longue distance. Si le vélo est facile à placer sur la route et à manipuler, il sera plus dur à relancer que ce soit en sortie de courbe, à haute vitesse ou en montée. Il faudra alors se mettre un peu plus sur les pédales pour avoir une vraie relance franche. C'est peut-être la seule ombre au tableau niveau comportement que j'ai pu noter. Les relances sont très peu incisives et j'en ai fait les frais lors des 24 heures du Mans où à chaque virage il fallait relancer. J'ai dû m'employer un peu plus pour relancer le vélo à haute vitesse à chaque fois. De ce constat, je peux situer ce Genesi comme un vélo adapté aux cyclotouristes, ça c'est sûr, mais tout de même plus aux cyclosportifs qui sont à la recherche d'un vélo performant sans être pour autant exigeant. Niveau design, perso, j'adore, le vélo dans cette couleur est vraiment très beau. Soleil, ombre, la couleur change, si vous avez une tenue colorée, des reflets viennent se poser sur le cadre avec le soleil en créant alors des lumières vertes, jaunes, bref, du plus bel effet. Mais cette peinture, comme je le disais, a un prix. 600 € pour ce bleu métallisé. Et il s'est avéré qu'au bout de 900 km, cette peinture était sujet à être assez fragile tout de même. Il faudra dans le temps y faire très attention, nettoyer délicatement le cadre, bref, prendre soin de son vélo, mais peut-être un peu plus qu'un autre ici. Si on revient sur le groupe SRAM Force, tant au niveau freinage que transmission, le retour sur frein à disque est toujours autant un plaisir et un confort d'utilisation. Mes peurs dans les descentes de ne pas pouvoir freiner partent immédiatement dès que j'ai des disques dans mes mains. La fluidité et l'efficacité de freinage est comme d'habitude avec l'hydraulique présent. A noter que par rapport à Shimano, le freinage est tout de même un tout petit peu moins progressif et je me suis fait 2-3 frayeurs au début à voir ma roue stopper beaucoup plus vite que je ne l'aurais voulu, passer mi-course des leviers de frein. Il faut s'y faire, mais je n'avais pas eu cette adaptation à faire avec le Shimano Dura-Ace beaucoup plus smooth. Du point de vue passage de vitesse, sans être pro Shimano, j'ai tout de même plus l'habitude d'utiliser du Shimano au quotidien. Passé au SRAM, on est au début dérouté par son système de levier unique à double action, avec une course plus ou moins longue si l'on veut descendre ou monter les rapports. Mais encore une fois les dizaines de kilomètres passés d'adaptation, on s'y fait. Difficile de reprocher au groupe SRAM Force quelque chose au niveau de la fluidité de passage de vitesse. Les passages sont rapides, francs, et la gestion de croisement de chaîne est top. Quasi pas de frottement, on peut utiliser toutes les vitesses de la cassette à l'arrière, ce qui est vraiment un très bon point. Si la selle Italia SLR est une selle que j'ai pu beaucoup utiliser pendant plusieurs mois sur différents vélos de test, j'ai trouvé que cette version rail en carbone était beaucoup plus inconfortable que la version SLR classique. Beaucoup moins souple, j'ai vraiment eu du mal à m'y faire, alors si vous cherchez une assise ferme et rigide, cette selle est faite pour vous. Si vous êtes comme moi et vous voulez un tout petit peu plus de confort, privilégiez la version classique de la SLR. Vous l'aurez compris, grâce à Somec, vous pourrez réaliser votre vélo de A à Z, de la peinture à la géométrie, comme à l'image de ce Somec Genesi qui est vraiment fait sur mesure, spécialement pour nous et spécialement pour les 24 heures du Mans. J'espère que comme nous, pour vous, Somec aura été une découverte et que vous aurez apprécié cette marque. N'hésitez pas à aller voir leur site internet que je mets dans la description. Si vous avez aimé cette aventure et toute l'aventure Somec,
N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine aventure, un prochain test vélo qui va arriver très prochainement. Et d'ici là, comme toujours, eh bien portez-vous bien. Ciao!